Dans cette vidéo, nous allons illustrer comment nous pouvons créer des mesures sous Power BI. Pour cela, j'ai injecté sous Power BI des données de commandes pour un magasin lambda. Nous allons, dans un premier temps, compter combien nous avons de commandes dans ce fichier. Pour cela, nous allons créer une mesure qui va utiliser la fonction count. Donc, nous allons la renommer nombre commandes. Donc, nombre commandes. Donc, utilisez la fonction count et sélectionnons la colonne ID, donc qui reprend l'ensemble des clients qui ont commandé. Et donc, nous avons la fonction count qui est utilisée dans la mesure qui apparaît dans le volet champ. Donc, nous allons la faire apparaître. Donc, nous avons 500 commandes qui ont été passées dans ce magasin. Nous pouvons également utiliser la fonction distinct count qui va nous permettre de compter les valeurs uniques, les valeurs distinctes qui se trouvent dans une colonne ou dans un champ sous Power BI. Donc nous allons utiliser cette fonction sur le champ canal qui va nous compter le nombre de canaux utilisés par les clients pour commander. Distinct count, données commandes canal. Donc, faisons apparaître cette valeur sous Power BI. Donc nous avons 3 canaux de vente possibles. Nous pourrons également utiliser une mesure pour avoir une valeur calculée que nous pourrons également filtrer. Pour cela, nous allons créer une mesure et utiliser la fonction calculer. Donc nous allons calculer le nombre de commandes. Nous pouvons reprendre la fonction count utilisée précédemment sur le champ ID. Puis nous allons filtrer avec la fonction filter. Donc ajoutons la table, puis utilisons la colonne canal qui aura comme valeur par exemple boutique. Donc nous cliquerons sur le canal boutique. Et donc nous allons la faire afficher à l'écran le nombre de commandes qui ont été passées à travers le canal boutique. Donc il y en a 168. Nous pouvons également effectuer des sommes à travers les mesures. Donc nous allons par exemple calculer la somme des totales des articles qui ont été commandés sur l'année. Nous allons appeler la mesure somme article et nous utilisons la fonction somme qui va reprendre la colonne NB item. Et donc nous allons la faire apparaître à l'écran. Et donc nous avons 17 000 articles qui ont été commandés sur la totalité des commandes. Nous pouvons reprendre avec une fonction min ou max le nombre minimum qui ont été commandés. Donc min NB item, donc qui est le champ que nous utilisons. Et donc pour cela, nous allons faire apparaître ensuite, comme les autres mesures, faire apparaître le nombre minimal d'articles qui a été commandé. Donc pour ressortir la valeur maximale d'articles qui a été commandé, il suffit de faire une mesure max avec la fonction max. Donc pour faire des mesures, voici la façon dont il faut procéder. Donc créer une nouvelle mesure et entrer les fonctions que vous souhaitez utiliser pour créer des mesures.
Il y a également le système de mesure rapide qui permet de créer un certain nombre de mesures, un certain nombre de calculs par catégorie. Donc il s'agit d'un système de drag and drop. Donc c'est un outil pratique si vous souhaitez faire quelques petites mesures mais vraiment rapides. Mais si vous souhaitez créer des mesures un peu plus poussées, un peu plus affinées, il faudra passer par le bouton nouvelle mesure comme j'ai pu le faire précédemment.